Fini les soirées entre amis, dit au revoir aux soirées football devant la télé. Plus le temps de draguer, plus le temps de pécho potentiellement des mecs ou des gonzesses. Adieu à tout ça. Les amis, dans cette vidéo, j'aimerais répondre à une question que vous m'avez posée sur Instagram. Doit-on arrêter de vivre pour réussir? Alors effectivement, la question est un petit peu extrême, mais en même temps, je comprends la problématique, c'est-à-dire est-ce qu'on va devoir arrêter tout ce que l'on fait au quotidien pour pouvoir développer son business et réussir? Vous avez certainement entendu à droite et à gauche que le business va demander des sacrifices, que ça va demander du temps, que ça va demander 100% de votre focus. Et vous vous demandez, est-ce qu'il faut arrêter de vivre en parallèle? Est-ce que l'on doit arrêter de vivre? Comment est-ce qu'on s'organise? Comment est-ce qu'on gère tout ça? Eh bien, on va voir un petit peu ça ensemble dans cette vidéo. Je vais vous donner, selon moi, comment est-ce que vous devez manager un petit peu cette relation vie perso, vie business. On va surtout parler de vos objectifs, de vos ambitions, de là où vous voulez aller, de quel type d'activité vous avez en parallèle du business et comment, selon moi, il faudrait maximiser tout ça pour maximiser vos chances de réussir et du développement de votre business. Avant ça, les amis, bien évidemment, pensez à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous. Activez la petite cloche tous les lundis et jeudis à 17h30. C'est une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de business, de marketing en ligne et surtout de développement personnel, de liberté. Parce que l'objectif, mes amis, de cette chaîne, c'est vous aider à devenir libre grâce à votre business en ligne, grâce à tout ça. Pouvoir kiffer, voyager, entreprendre les projets que vous avez envie d'entreprendre, puis à être heureux surtout. Alors, est-ce qu'il faut arrêter de vivre pour pouvoir réussir dans le développement de votre business? C'est ça dont on va parler aujourd'hui. J'aimerais déjà vous dire une chose, les amis, qui est essentielle selon moi, c'est où est-ce que vous voulez arriver. Si vous voulez aujourd'hui atteindre le top 1%, la belle vie, les jets privés, les casinos, les hôtels de luxe, le champagne qui coule à flot, un bateau incroyable au plein milieu de l'océan, et si vous voulez atteindre ça, les amis, il va falloir être fait après d'énormes sacrifices pour pouvoir réussir à développer tout ça. Et naturellement, il va peut-être falloir mettre votre vie entre parenthèses pendant quelques temps pour vous focaliser sur le développement de votre business, sur le développement de votre activité. Et ça paraît logique finalement. Si vous voulez une top 1%, la vie du top 1% de ce monde, il va falloir faire ce que 99% des gens ne se sont pas prêts à faire. Et ça va être certainement des sacrifices, du boulot et surtout du boulot intelligent. Ce qui manque la majorité du temps quand on parle de sacrifice, c'est que pour réussir comme 1% des gens, il va falloir réfléchir comme 1% des gens. Il va falloir avoir l'intelligence comme 1% des gens. Il va falloir avoir les réflexes mentaux, le modèle mental pour pouvoir atteindre ce 1% des gens. Et ça, c'est tout ce que l'on ne voit pas. C'est tout le travail de développement personnel, c'est tout le travail d'éducation, c'est tout le travail d'apprentissage au quotidien que vous allez devoir développer pour pouvoir atteindre ces niveaux-là. Donc, en plus de devoir bosser comme un fou potentiellement et passer énormément de temps, il va falloir passer du temps également à développer sa bibliothèque, à développer son état d'esprit, à développer votre intelligence. Donc, j'ai envie de vous dire, si vous voulez aujourd'hui atteindre le top 1%, les amis, en effet, je pense qu'il va falloir faire une énorme série de concessions, une énorme série de sacrifices pour pouvoir atteindre des résultats qui vont être extraordinaires. En gros, si vous voulez une vie extraordinaire, les amis, soyez prêts à développer une discipline extraordinaire, soyez prêts à développer énormément de compétences qui vont vous permettre d'atteindre ces résultats-là. Maintenant, si vous voulez développer un business qui génère 1 500 €, qui génère 2 000 € par mois, je pense que vous pouvez tout à fait continuer à avoir une vie pratiquement normale. Il va falloir quand même développer un état d'esprit d'entrepreneur, développer des réflexes d'entrepreneur, développer une façon de voir la vie, de voir le business, développer pas mal de choses qui vont être en parallèle, mais vous allez pouvoir avoir une activité qui va vous ramener de l'argent, même parfois vous allez pouvoir décorréler le temps de l'argent, donc vous allez pouvoir bosser 3-4 heures par jour et puis largement gagner vos 2, 3, 4, 5 000 € par mois, parfois même avec votre activité, tout en ayant beaucoup plus de vie au contraire que de l'autre côté. Après voilà, ça dépend vraiment de la vision que vous voulez faire. Si aujourd'hui vous voulez construire un empire, il y a de fortes chances que vous deviez sacrifier pas mal d'années de votre vie. Surtout si comme moi, comme la majorité des gens dans tous les cas qui font partie de cette chaîne, vous partez de rien et vous n'avez pas beaucoup d'argent, vous n'avez pas une cuillère en or dans la bouche, dans l'argent dans la bouche, vous n'avez pas eu d'héritage, vous n'avez pas eu on ne vous a pas légué des centaines de milliers d'euros à investir ou à développer. Donc en partant de là, les amis, c'est sûr qu'il va falloir créer ce premier pécule, il va falloir créer ces premières centaines de milliers d'euros. Et c'est vrai que ça demande du boulot, ça demande du focus, ça demande du temps, ça demande de l'abnégation. Et donc effectivement, il va falloir bosser comme un fou et en partie, il va falloir sacrifier
pas mal de choses. Moi, quand je me suis lancé, eh bien, je me suis séparé de mes parents, je me suis séparé de ma petite copine, je me suis séparé de mes amis pour aller à Paris, pour gagner plus, pour apprendre d'autres choses, pour travailler plus efficacement, pour améliorer mes compétences, pour améliorer mes qualités, pour pouvoir bien, justement gagner plus d'argent. Quand j'ai démarré l'entrepreneuriat, ça a été d'autres sacrifices, partir à l'autre bout du monde pour pouvoir créer plus de projets, pour avoir une vie, une qualité de vie qui était quand même OK, même si on ne gagnait pas beaucoup d'oseille. Et puis ensuite, il a fallu faire d'autres sacrifices pour pouvoir faire que le business se développe et fonctionne. Il fallait faire des investissements, il fallait faire des choix, des décisions qui ont été prises qui ne sont pas des décisions du commun des mortels, où parfois on travaille à perte, mais avec une vision, etc. Et c'est là où justement j'aimerais rebondir sur le deuxième point qui est essentiel. Eh bien, c'est deuxième et troisième point qui sont essentiels, c'est le projet de vie. C'est-à-dire que si tu veux, moi c'était pas A ou B, tu vois. C'est-à-dire que l'entrepreneuriat, fallait que ça marche ou rien d'autre. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il faut que ça colle avec ton projet de vie. C'est-à-dire que le sacrifice, les efforts qu'il va falloir provide, j'allais dire qu'il va falloir mettre en place au quotidien, vont te paraître beaucoup plus douloureuses si tu n'es pas aligné avec ce que tu es en train de faire, si tu n'es pas aligné avec là où tu dois aller, si tu n'es pas aligné avec ce que tu as envie de faire. Grosso modo, moi, j'étais prêt à bosser tous les jours comme un débile parce que être entrepreneur, c'était selon moi la case ultime dans le côté réussite. C'était le niveau de liberté ultime, c'était le niveau de réussite ultime. C'est vraiment ce que je me voyais faire et là où je me voyais arriver. Alors, je ne savais pas dans quel projet, je ne savais pas comment, etc. Mais je savais qu'entreprendre des choses et réussir en tant qu'entrepreneur, c'était le niveau de satisfaction, c'était le niveau de gratitude le plus élevé à l'époque quand je me suis lancé que je voulais atteindre. Et donc, si tu veux, quand tu es là, à ce moment-là, dans ce cas de figure-là, ce n'est pas des sacrifices, ce n'est pas particulièrement douloureux. Parce qu'en fait, dans tous les cas, c'est le mode de vie que je veux atteindre. Donc, tu as l'impression que c'est l'unique route que tu dois prendre, que tu peux prendre, qui peut t'amener au résultat que tu veux obtenir. Donc, à partir de là, tu fonces en fait. Tu vois, les sacrifices, la douleur, la galère, tout ça paraît beaucoup moins dur quand tu as l'impression que c'est l'unique route et que c'est surtout la route, la bonne route qu'il faut prendre pour réussir en tant qu'entrepreneur. En plus, il y a quelques mythes derrière l'entrepreneuriat où on te dit, voilà, c'est dur, tu vas galérer, tu vas passer dans le désert. Et donc, du coup, tu as l'impression, quand tu es en train de galérer, que tu es en train de te forger, en fait, et un peu que tu es en train de te faire en tant qu'entrepreneur à travers ces galères, à travers ces difficultés, à travers ces échecs, et tu as un peu l'impression que c'est les passages obligatoires si tu veux pouvoir un jour réussir. Et du coup, tu te dis que là, tu es en train de galérer, et donc après la merde vient le beau temps, et donc allez, vite, 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 galérons, parce qu'après, il y a des bonnes choses qui se passent. Alors, dans les faits, je pense que c'est plutôt vrai pour la majorité d'entre nous, c'est un petit peu ce que j'ai vécu, même si avec le recul aujourd'hui, il y a peut-être des décisions que je prendrais différemment, qui me permettraient d'aller plus vite, qui me permettraient de gagner du succès, qui me permettraient de vendre beaucoup plus efficacement, beaucoup plus intelligemment. Mais tout ça, c'est l'expérience qui me l'a apporté. Et ouais, peut-être m'acheter du coaching au début, peut-être plus, ouais. Plutôt que d'acheter des formations qui sont un peu similaires, peut-être prendre du coaching, peut-être prendre de l'accompagnement, même si j'en ai pris beaucoup à travers les discussions et les conseils, etc. Prendre vraiment un coaching efficace m'aurait peut-être permis de gagner beaucoup de temps, surtout sur Enzo Honoré, la vente de formation, le développement du marketing et du branding. Peut-être que là-dessus, ça aurait été le levier que j'aurais pu prendre en plus. Mais sinon, voilà, ça a fait mon parcours, ça a fait qui je suis aujourd'hui et je suis très fier et c'était un plaisir de le faire, en tout cas dans les bons comme dans les mauvais moments. Le point qui est super connecté à ce projet de vie, c'est la vision, qui est complètement connectée, parce que justement, quand tu as cette vision, quand tu sais où tu veux aller, quand tu veux atteindre un truc à 100% et que c'est vraiment la vie que tu veux, et typiquement, mais ça peut être des visions dans le travail comme ça peut être des visions dans la vie, tu vois. Moi, j'ai cette vision d'une maison un petit peu en haut d'une colline, un peu en haut d'une montagne. Tu descends des escaliers, tu es sur la plage, tu es sur le sable, avec un océan magnifique. Et je me vois le matin faire mes petites séances de yoga dans mon jardin qui donne sur une piscine, à débordement, face à la mer. Et un jour, je pense que je ferai cette séance de yoga et je filmerai peut-être la séance de yoga pour te la partager, où je serai en train de faire des vidéos de gourous incroyables, sectaires, et je te partagerai cette vidéo dans mon jardin, où je serai en train de nager dans ma piscine. Je ferai ma petite séance de footing sur le matin face à la mer. Et ça existera uniquement parce qu'un jour, j'y ai cru, en fait. Et toutes les difficultés du parcours, tous les embûches que tu vas avoir sur le chemin, tous les moments de galère, finalement,
tu trouves un petit peu d'apaisement, tu retrouves de l'énergie, tu retrouves de la motivation grâce à cette vision, grâce à ces envies, grâce à ces rêves dans ta tête que tu as. Et le seul moyen, selon moi, de réaliser ces rêves, c'est d'avoir des rêves, d'y croire plus que la moyenne et se donner à 200% pour y arriver et le rendre réel. La différence entre un rêve qui se réalise et un rêve qui se réalise pas, c'est de mettre en place toutes les actions pour que ça puisse fonctionner et jamais s'arrêter. Et la majorité des gens ne croient pas en le rêve, dire que les rêves c'est pour les enfants et que ça fonctionne jamais, c'est parce que ils ont peur de se lancer dans ce projet-là, que ça se réalise pas et qu'ils soient déçus. Mais en fait, ça se réalise pas. Si ça se réalise pas, c'est parce que tu as abandonné. Si ça se réalise pas, c'est parce que tu arrêtes. Si ça se réalise pas, c'est parce que tu as arrêté d'y croire, en fait, tout simplement, et que tu as donné raison à quelqu'un d'autre qui t'a dit que tu n'y arriverais pas, que tu étais mauvais, etc., etc., etc. Donc, la vision, ce projet de vie qui colle à ton rêve d'entreprendre, selon moi, va permettre d'alléger, te donner de l'énergie, te donner de la force au quotidien dans le développement de ton activité. Et c'est ce qui va faire que ça fonctionne. En tout cas, j'y crois dur comme fer. Et si un jour ça fonctionne, c'est certainement parce que j'y ai cru plus que ce que Enzo Honoré Rationnel pensait que ça pouvait fonctionner. Le point numéro 4 et 5, je pense que c'est vraiment hyper important justement pour vivre ce truc au quotidien, c'est d'avoir une routine d'action. C'est-à-dire que dans tous les cas, peu importe ce qui se passe, tu vas entreprendre, tu vas faire des choses. Et donc du coup, tu te poses pas vraiment la question est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que c'est douloureux, est-ce que c'est pas douloureux. Bam, tu te mets au boulot, tu passes à l'action tous les jours, tu fais des choses, tu as ta to-do list, tu as tes actions qui vont être en corrélation avec ton objectif, qui vont être en corrélation avec ton projet, qui vont être en corrélation avec là où tu veux aller. Et tous les jours, tu essayes de faire quelque chose qui va te faire avancer. Tous les jours, ce que je dis en permanence, ça va un peu changer ma vision des choses. Quelle est l'action que tu peux poser aujourd'hui qui aura plus d'impact demain dans ta vie qu'elle en a aujourd'hui? Et ça, c'est vraiment génial parce que quand tu commences à avoir des actions tous les jours qui sont des actions long terme, à un moment donné, l'impact que ça va avoir, le torrent positif, le torrent d'actions positives que ça va générer dans ta vie à un moment, dans 1, 3, 6 mois, c'est juste énorme en fait. Et je pense que c'est ça aussi, ta routine d'action au quotidien, t'avances, tu poses ta pierre, tu poses ta première pierre, comme on le disait avec Nico au moment dans les vidéos, mais tu poses la première et la deuxième et la troisième. Et on ne sait pas jusqu'où on peut aller. Et je repense toujours à cette citation-là de comment est-ce qu'on mange un éléphant. On le mange en coupant par petits morceaux et en le mangeant petit à petit, etc., etc. Et c'est pareil, c'est-à-dire que si tu poses une action par jour, si tu poses une pierre par jour pour construire ton château, je ne sais pas en combien de temps tu vas le construire ton château, mais ce que je sais, c'est que dans 6 mois, tu auras une petite maison, dans 8 mois, tu auras une plus grosse maison, et peut-être qu'un jour, tu auras un château. Et l'important, c'est peut-être même pas d'avoir le château, mais c'est peut-être d'avoir ta maison. C'est peut-être de poser une action tous les jours. C'est peut-être de faire quelque chose qui a du sens pour toi et de prendre du plaisir. Et donc, vraiment, la routine d'action au quotidien va être essentielle pour atteindre des résultats et des objectifs. Et ça, c'est devenu essentiel, c'est devenu vraiment important pour moi au quotidien. Troisième point, c'est un petit peu une routine de plaisir, c'est-à-dire apprendre à te récompenser. Au début, c'est très compliqué. Tu es dans le jugement de toi-même au quotidien quand tu ne travailles pas assez. Tu as du mal à t'arrêter de travailler parce que tu penses que si tu dors pas, si tu dors moins, si tu en fais plus, ça va mieux marcher, tu vas atteindre tes objectifs plus rapidement et tu vas devenir riche. Alors, oui, c'est-à-dire que forcément, avec une mentalité de salarié, en ayant grandi avec un 35 heures, ta vie, elle va changer, mon pote. Quand tu es entrepreneur, il n'y a pas d'heure, tu bosses tout le temps, tu bosses à fond. Et si tu veux atteindre des résultats qui sont le top 1%, c'est clair qu'il va falloir te donner un max pour que ça fonctionne, et surtout au début. Mais il faut savoir aussi apprendre à arrêter de culpabiliser quand tu bosses pas. Il faut aussi savoir prendre du recul, lâcher prise à un moment donné, te reposer ta tête, reposer ton corps, pour que ça fonctionne bien, parce que si t'es pas reposé, t'es pas bon. Si t'es pas frais mentalement, t'es pas bon. Les meilleures idées que j'ai aujourd'hui dans le développement de mon activité, des idées de contenu, c'est quand je vais au massage, tu vois. Ça peut paraître hyper paradoxal et pourtant c'est le cas de tout le monde. Tu demandes à tout le monde quand est-ce qu'il a les meilleures idées. La majorité du temps, c'est quand c'est sous la douche ou quand il fait autre chose. Parce que c'est là que ton cerveau, justement, l'inconscient prend le dessus. C'est très bien que l'inconscient a beaucoup plus de force, travaille beaucoup plus
que le conscient en permanence et que tout ce qui se passe va se passer en inconscient, va se passer en background. Et c'est quand tu vas relâcher justement la pression sur toi, sur ton inconscient, que tu vas commencer à voir arriver les idées, tu vas commencer à voir arriver les trucs positifs. Et donc du coup, trouver un peu cette routine dans laquelle eh bien, tu te mets peut-être des challenges toutes les semaines, dans lesquels tu t'offres des trucs avec des objectifs de moyens, produire X vidéos, produire X articles, mettre X publicités en place ou je sais pas quoi. Et en fait, ces objectifs de moyens doivent te débloquer des achievements dans lesquels, je sais pas, tu vas t'autoriser des jeux vidéo si tu as envie de jouer, tu vas t'autoriser un movie, tu vas t'autoriser du Netflix, tu vas t'autoriser d'aller au massage. Dans tous les cas, le massage devrait quasiment être obligatoire, tu vois. Mais je pense qu'effectivement, ton bien-être au quotidien est très important pour pouvoir être bon, pour pouvoir être productif, pour pouvoir être efficace. Il y a une grosse différence entre être busy, occupé, passer énormément de temps devant ton écran je sais pas, à glander parce que tu n'es même plus en capacité de produire quoi que ce soit, et vraiment l'efficacité, l'efficience. Ça m'a pris du temps avant de comprendre ça. Il m'a fallu vivre pas mal de moments dans lesquels je me suis torturé l'esprit avant de comprendre ça. Mais je pense que c'est très important pour comprendre la différence entre être occupé et être efficace. Parfois, il vaut mieux savoir peut-être faire un sprint d'une heure que de rester 4 heures devant ton PC à rien foutre. Parfois, il faut peut-être bosser une seule heure, être hyper efficace, être vraiment focalisé, être vraiment dans les tâches que tu as à faire pour pouvoir eh bien, délivrer, réussir ton objectif, plutôt que de passer 4 heures à swiper entre Facebook, YouTube, YouPorn, parce que tu es en incapacité de te concentrer et de te focaliser sur ce que tu as vraiment à faire, tu vois. Donc, ouais, au quotidien, moi, je vais au massage. Au quotidien, je prends du temps pour faire du sport. Au quotidien, j'ai développé le yoga, la méditation. On parlera également un petit peu juste après du process de gratitude un petit peu au quotidien. Mais c'est vrai que je prends pas mal de temps pour moi. Alors, malgré le fait de prendre du temps pour moi, je me mettais parfois une pression de malade et j'ai passé, même encore en 2019, des semaines, des mois complets dans lesquels je me mettais une pression de temps de travail qui était très très forte. Et c'est pas à ces moments-là où j'ai vraiment eu des déclics, c'est pas à ces moments-là où mon business a fait des bonds incroyables. Par contre, c'est vrai que si tu as un business par exemple comme le dropshipping ou le volume de tests, le volume de temps passé parfois peut avoir un impact parce que tester plus de produits tout simplement. Si ça peut avoir un impact, c'est clair. Hein. Si tu as un business où il faut produire, le fait de passer plus de temps, naturellement, tu vas gagner plus d'oseille. Ça peut avoir un impact, clairement. Par contre, est-ce que c'est les périodes dans lesquelles j'étais le plus heureux, le plus épanoui? Loin de là. Donc, il y a toujours aussi trouvé ce juste équilibre, cette balance entre qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu le fais, combien est-ce que tu veux gagner et qu'est-ce qui te rend heureux au quotidien. Et bien, le faire. et le faire avec toujours autant de passion et d'amour au quotidien. Je pense que c'est essentiel. Mais en tout cas, te remercier, trouver un moment pour trouver des bons moments dans tout ça, je pense que c'est très important. Dans tous les cas, je pense qu'il est essentiel de garder des activités sociales. Alors même si, voilà, pendant un moment donné, pendant 3 mois, pendant 6 mois, tu fais des gros rushs, toujours garder peut-être un jour par semaine dans lequel tu vas avoir une activité sociale, dans lequel tu vas aller voir tes amis, dans lequel tu vas rencontrer des gens, dans lequel tu vas sortir de chez toi, sortir de ton écosystème. Le sport est essentiel pour pouvoir se décharger, pour pouvoir avoir une stimulation sur d'autres leviers, pour avoir des émotions qui sont différentes, pour te décharger également physiquement et mentalement. Donc, dans tous les cas, je recommande vraiment d'avoir une routine sportive, d'avoir une routine pour sortir la tête du boulot, d'avoir une routine qui te fait te dépenser et une routine bien-être en parallèle, ça me paraît essentiel. Concept de gratitude qui est arrivé également un petit peu tard dans mon truc. Je pense que c'est arrivé d'ailleurs via Tony Robbins certainement. Et puis après par plein d'influenceurs, etc. Donc ce concept de Gary Vee d'ailleurs. Gary Vee était beaucoup dans le mindfulness, et dans ce concept de be grateful, you know. Donc de gratitude au quotidien, qui est un concept qui est un peu aliéné pour nous Français, on comprend pas trop ce qu'il veut dire, ça fait un peu secte gourou, qui a énormément beaucoup plus de sens chez nos copains anglo-saxons, mais en gros qui est cette idée de apprécier ce que tu as au quotidien en fait. Le fait d'avoir des objectifs qui te dépassent, le fait d'avoir des objectifs qui sont hyper grands, t'empêche pas d'apprécier ce que tu as au quotidien et ce que tu as de plus petit, ce que tu as de moins matériel. La santé, ton cœur qui bat, tes neurones qui fonctionnent. On l'oublie parfois, mais si on n'avait pas un corps en bonne santé et s'il y a des gens qui l'ont pas, qui sont devant la vidéo, force à vous les amis, mais on l'oublie parfois que le fait d'être en bonne santé, le fait d'avoir 2 bras, le fait d'avoir 2 jambes,
le fait d'avoir une tête qui fonctionne bien, on a déjà une chance qui est incroyable. Et justement, ça peut te donner la force de te dire j'ai cette chance-là et qu'est-ce que je vais en faire aujourd'hui, qu'est-ce que je vais en faire au quotidien. Donc de vraiment prendre un peu de recul sur ta vie et te dire putain mec, c'est incroyable, regarde, j'ai quitté mon boulot, j'ai la chance de pouvoir développer mon activité. Alors c'est sûr, ça se passe pas comme tu veux, ça se passera jamais comme tu veux, tu gagnes pas autant, t'en chies, t'es en pleine galère en ce moment, t'as plein de merde dans ta vie. Mais ça fait partie du process, tu vois. Mais par contre, tu as la chance de pouvoir lancer le projet que tu as toujours rêvé de lancer, de tester le truc que tu as toujours rêvé de faire, tu as toujours envie de tester. Tous tes amis n'ont pas osé, ils sont restés dans leur job, ils ont continué leur taf, ils sont restés dans le CDI parce que la sécurité. Et toi, tu as osé. Alors c'est la merde, tout part en couille, c'est Armageddon dans ta vie. Mais putain de merde, tu es en train de le faire, tu es en train de réaliser potentiellement un de tes rêves de gosse. Et je souhaite pour toi que ça fonctionne, tu vois. Et dans tous les cas, ça fonctionne parce que si tu n'abandonnes jamais, au bout d'un moment, ça finit par fonctionner. Que ça soit ça ou autre chose d'ailleurs. Mais c'est ça, c'est prendre du recul, profiter un peu du moment, profiter de l'instant, profiter de quelques minutes de silence, voir un petit peu les bonnes actions, les bonnes choses qui sont passées dans ta semaine, dans ta journée. Dire aux gens que tu les aimes, voilà, être un peu dans des émotions positives, être un peu focalisé sur le positif parce que dans tous les cas, dans notre vie, on se rabâche tellement tout ce qui fonctionne pas, on est toujours en capacité de se pointer du doigt sur tout ce qui va pas, sur ton gros nez, sur tes grandes oreilles, sur ta grosse tête, sur ton strabisme, sur tout ce qui va pas dans ta vie. Et on a tellement peu l'habitude de se dire tout ce qui va bien, toute la chance qu'on a, et d'en profiter là, juste 5 minutes en se taisant, en kiffant le truc. Ça, je pense que ça aide énormément à un levier, je pense, qui est inexplicable et je peux pas t'expliquer comment faire, comment tu fermes ta gueule, juste tu te poses, tu rentres à l'intérieur de toi et tu te dis regarde ce que j'ai fait sur les 3-6 mois, quelle chance j'ai. Et même dans de la merde, même dans les événements négatifs, il y a énormément de choses positives où ça aurait pu se passer tellement plus mal pour toi. Déjà, on est né français, on a eu de l'éducation, on a un minimum d'argent, on a un toit, on a à manger. Peu importe aujourd'hui la situation dans laquelle on se trouve, on a déjà eu de la chance de naître français. On aurait pu naître dans plein d'autres pays, mon frère, où c'était la misère, la guerre, et tu aurais vu ton père, ta mère mourir, tu aurais pu te faire arracher une jambe, tu vois ce que je veux dire. Donc déjà, pour ça, on a une chance qui est incroyable, et je me dis, ok, qu'est-ce que je peux faire de plus? Et dans tous les cas, tu sais, tu seras toujours la merde. Tu as voulu entreprendre, tu as voulu te lancer dans ce voyage, entreprendre, tu résous des problèmes, tu es en permanence face à des situations qui sont compliquées dans lesquelles tu dois prendre des décisions sur le fil du rasoir. Et c'est ça qui est excitant aussi, c'est un peu la vie qu'on a envie de mener. Donc, dans tous les cas, ça sera toujours le chaos et Armageddon autour de toi, en fonction du type de business que tu vas lancer, de l'importance de ton business, de la taille de ton business. Ton Armageddon sera plus ou moins gros. Mais en gros, on est des excentriques, on a décidé de vivre dans l'Armageddon et justement prendre du recul et profiter un petit peu des bonnes choses qu'il y a autour de nous. Je pense que moi, ça a été essentiel pour développer une appréciation parfois des moments compliqués et également kiffer au quotidien parce que l'aventure est géniale, bordel de merde, et que peu importe aussi merdique que ça puisse se passer, c'est tellement le kiff qu'il faut pas l'oublier. Eh ben les amis, doit-on vivre pour pouvoir réussir? Je pense que j'ai répondu un petit peu à ta question avec ces différents steps, les différents trucs que je t'invite à mettre en place dans ta vie au quotidien si tu veux réussir sans vraiment arrêter de vivre. Et je pense que c'est ça en fait. C'est un peu le dilemme de l'entrepreneuriat. Selon moi, réussir dans mon projet entrepreneurial, entreprendre et réussir à être libre au quotidien, bah, c'est justement commencer à vivre. Et même dans la galère, même quand c'est la merde, même quand je dois hustle pendant 20 heures d'affilée sans sortir le nez de mon ordinateur, je suis en train de vivre. C'est la vie que je choisis, c'est les décisions que je prends, c'est les emmerdes que je choisis de vivre. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, bah, selon moi, on peut réussir et entreprendre et vivre en même temps et vivre à 100%. Alors parfois, c'est des sacrifices, mais c'est les sacrifices que je choisis, c'est la vie que j'ai choisie. Si tu veux choisir de te bâtir un empire énorme, effectivement, peut-être falloir prendre des sacrifices qui vont être énormes par rapport à ce que le commun des mortels est capable d'encaisser ou d'accepter. Mais toi, ça sera la vie que tu as choisie, ce sera la vie que tu as décidée. Donc c'est ok en fait, c'est même pas un sacrifice, c'est juste le chemin normal pour atteindre là où tu veux aller. Et si tu veux gagner 2000 € par mois et en foutre le moins possible et vivre à 100% une vie de plénitude, de passion, d'énergie, eh ben, tu pourras le passer aussi, tu pourras le faire comme tu as envie de le faire. C'est vraiment ça en fait pour moi. La vision d'entrepreneuriat que j'ai choisie, c'est surtout un entrepreneuriat dans lequel on vit
à 100% selon ses propres termes. On vit comment? Est-ce qu'on a envie de vivre? On design la vie qu'on a envie de designer. Et parfois, ça demande des sacrifices, parfois ça demande du boulot, parfois ça demande des sorties de zone de confort, très souvent même. Mais putain que c'est beau parce que c'est ce que l'on a choisi, quoi. C'est arrêter de vivre selon les codes de la société, selon ce que tes parents veulent pour toi, tes grands-parents, le monde, la vie. Mais ce que tu as au fond, là, au fond des tripes, au fond du ventre. Et puis une vie un petit peu différente, une vie un petit peu, pas vraiment comme tout le monde, une vie un petit peu à la marge. Ta propre vie. Les amis, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Est-ce que vous avez fait énormément de sacrifices pour développer votre activité, pour développer votre vie, pour vivre un petit peu selon vos propres termes? Est-ce que vous avez réussi à atteindre cette vie selon vos propres termes? Votre expérience, les amis, votre partage d'expérience est très enrichissant, il m'intéresse. Dites-moi qu'est-ce que vous auriez répondu. On en parlait juste avant de tourner cette vidéo, notamment avec mon pote Nico qui est derrière la caméra, qui est l'entrepreneur, qui bosse aussi à son compte depuis des années, qui a fait plein de sacrifices pour pouvoir s'en sortir et développer son activité et vivre de sa passion. En partie, il n'a pas encore terminé, il y a encore plein de rêves à réaliser par la suite. Mais en tout cas, il vit d'une de ses passions, qui est l'image, qui est le cinéma, qui est les médias. Et dites-moi en commentaire, vous, quelle est la passion que vous voulez développer, quel est l'empire que vous voulez créer, quel est le rêve que vous voulez atteindre. Et dites-moi quels sont les sacrifices que vous êtes prêts à faire pour réussir votre projet, votre vie. En tout cas, les amis, c'était un vrai plaisir de pouvoir partager avec vous cette vision, ces pensées-là que j'ai autour du business, de la vie en général et des sacrifices parfois que ça peut demander, des objectifs aussi que vous avez envie d'atteindre. Je pense que c'est vraiment ça. Définissons ensemble le cap que vous voulez prendre et ensuite foncez. Et il y a une citation comme ça qui est très connue là, de je ne sais plus qui dit en gros que quand tu as trouvé ta mission de vie, quand tu as trouvé ta direction, tout ce que tu as à faire finalement, c'est plus du sacrifice, c'est juste du kiff. Tu kiffes tous les jours pour atteindre la vie dont tu rêves, pour vivre la vie dont tu rêves au quotidien. C'était Enzo le professeur, les amis, lundi et jeudi 17h30 sur la chaîne YouTube. Une nouvelle vidéo dédiée au business, à la passion, au lifestyle, au développement personnel. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Lâchez les pouces bleus, lâchez les commentaires. À très vite. Ciao, ciao. Profite là sur le lien juste en dessous, il y a notre nouvelle formation gratuite Réveiller le leader qui est en vous. Ce sont mes meilleurs conseils en termes de motivation intrinsèque pour réveiller le feu sacré qui est en toi, réveiller le leader qui est en toi, dépasser tes objectifs et tes projets. Tu as des exercices concrets que tu vas pouvoir réaliser, des questionnements, un coaching qui va te permettre de mettre le focus où il faut, de réveiller la motivation qui est ancrée en toi et de foncer pour passer ta vie à un autre niveau. C'est ma nouvelle formation gratuite, elle est disponible juste en dessous, premier lien. Fais-toi plaisir et bonne vidéo.